Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager le psaume 68. Le psaume 68, je vais lire dans ma version du Semeur à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: au chef de chœur, psaume de David, à chanter, cantique. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront. Et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Verset 6, et c'est le verset qui attire mon attention. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre alors trembla, le ciel fondit en eau devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï. Amen. Voilà, dans ce passage, il nous est décrit dans ces quelques versets un Dieu triomphant, un Dieu de victoire, un Dieu justement qui mène des batailles pour son peuple et lorsque Dieu mène une bataille, il la remporte. Et c'est intéressant de voir cette dimension de l'isolement, de la solitude qui est abordée là dans ce passage. Premièrement, il va dire dans le verset 3, tu les dissipes, en parlant des adversaires. Verset 2, pardon. Que Dieu se lève, excusez-moi, et voici, ses adversaires sont dispersés. Verset 2. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes. On voit donc que Dieu utilise face à l'ennemi la technique de la dispersion. Il va diviser le camp de l'ennemi. Il va isoler l'adversaire pour l'affaiblir. Et au contraire, lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, il va dire ceci: il est père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu, au verset 6, dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Dieu, à travers cela, il nous est montré que David loue l'Éternel parce que il voit en l'Éternel celui qui prend soin de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont exposés, de ceux qui, parfois peuvent être, à cause de leur situation, des circonstances qu'ils sont en train de traverser, ils peuvent être, des cibles faciles pour l'ennemi. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des moments où tu peux te sentir dans la solitude. Où il y a même parfois, lorsque tu traverses une épreuve, eh bien, tu n'oses pas en parler. Tu n'oses pas partager avec un frère, avec une sœur. Et plutôt, eh bien, tu vas garder cela au fond de ton cœur. Et puis, lorsqu'on va te demander comment est-ce que tu vas avoir un oui de façade, où tu vas dire oui, ça va, mais à l'intérieur de toi, tu souffres. À l'intérieur de toi, eh bien, tu as cette épreuve que tu es en train de traverser, mais tu n'oses pas en parler. Parfois, à cause du quand dira-t-on, tu as peur du regard des autres, ou peut-être que parfois, tu ne veux pas que l'on connaisse, on sache ta vie privée, et c'est normal tout cela. Mais ce que l'on voit, c'est que Dieu, lui, son plan, c'est de former un peuple. Un peuple, c'est la somme d'hommes, de femmes qui partagent, qui ont des points communs, qui partagent une vision, qui partagent, une destinée commune et qui soient alignés derrière un chef qui est l'Éternel. Et Dieu, son plan, c'est justement de rassembler un peuple. Il a fait de nous un peuple. Et si le Seigneur t'a appelé, il fait de toi justement un citoyen de son royaume. Et dans son royaume, notre Dieu ne nous isole pas. Il y a parfois des moments où nous avons besoin de nous retrouver seul à seul avec le Seigneur. Mais ces moments sont des moments choisis. Ce sont des moments où on choisit d'avoir ce moment de cœur à cœur.
Et ce n'est pas un moment qui nous est qui est lourd et qui est pesant, mais au contraire, c'est un temps, parce qu'on va passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est un temps où on est rafraîchi, c'est un temps où on est restauré. Mais il y a aussi d'autres moments où nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de l'encouragement des autres. Lorsque le Seigneur dit le père des orphelins, eh bien, ça veut dire qu'entre ces orphelins-là, il crée une famille. En les intégrant dans cette famille céleste, dans le corps de Christ. Et l'orphelin n'est plus seul parce qu'il est enfant de Dieu. Il est le défenseur des veuves. Et le Seigneur prend soin des veuves parce que justement et surtout à cette époque-là, eh bien, la veuve était exposée parce que elle dépendait très certainement financièrement. Et puis quand il y avait des guerres, eh bien, il fallait que le mari soit là, qui était très souvent lui engagé dans l'armée. Et donc, la veuve se retrouvait comme sans protection. Dieu dit, je suis le défenseur des veuves. Et puis la veuve, c'est aussi, parfois celle qui a eu un vécu et qui parfois va avoir des moments de tristesse, va avoir des moments de douleur. Les souvenirs parfois peuvent revenir à la surface et être justement douloureux. Le Seigneur dit, je suis leur défenseur. Défenseur contre les mensonges de l'ennemi. Défenseur contre toutes les pensées d'abattement. Et je terminerai avec ce verset 7 qui dit ceci, Dieu accorde aux gens seuls une famille. Dieu t'accorde une famille. Là où tu étais, quel que soit ton parcours. Ce n'est pas que tu n'avais pas de famille avant d'avoir rencontré Christ, mais la famille que le Seigneur t'accorde. C'est une famille avec qui tu vas pouvoir parler des choses d'en haut, avec qui tu vas pouvoir être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les préoccupations du royaume de Dieu. C'est une famille avec qui tu vas pouvoir partager tes fardeaux, parce que tu vas pouvoir trouver 2 ou 3 pour prier avec toi, pour demander d'un commun accord au Seigneur lorsque tu vas traverser des difficultés. Mais ma question c'est, Dieu dit qu'il te donne une famille aux gens qui sont seuls. Il te donne une famille. Ma question, c'est que fais-tu, toi, de cette famille lorsque, justement, tu es dans l'épreuve, lorsque tu traverses un combat, lorsque tu sens que tes épaules sont pesantes à cause des circonstances difficiles que tu traverses? Quelle va être ta première réaction? Très souvent, nous avons, comme je disais tout à l'heure, tendance à nous renfermer sur nous-mêmes. Alors que le Seigneur te dit, je t'ai donné une famille. Va vers ta famille spirituelle. Va trouver un frère, une sœur, pour prier avec toi, pour t'encourager. Parce que le Seigneur te dit, je te l'ai donné. Je t'ai donné cette famille. Et vous voyez, le Seigneur ne dit pas simplement qu'il est lui seul vers qui nous pouvons nous tourner. Non, il nous a placés dans cette famille. Et il y a une raison. Ce n'est pas quelque chose d'inutile, ce n'est pas quelque chose de superflu, mais au contraire, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. D'essentiel. L'ennemi veut t'isoler, Dieu dit, je te place dans une famille. Je te place dans une famille. Là où tu vas pouvoir trouver du soutien. Là où tu vas pouvoir trouver de l'encouragement, du réconfort. Là où tu vas pouvoir entendre le Seigneur aussi te parler. Parce que dans ton épreuve, bien des fois, tu vas lever les yeux vers le ciel et tu vas crier au Seigneur. Mais en même temps, tout en criant au Seigneur, tu t'es éloigné de ta famille spirituelle. Tu t'es éloigné de ta famille, de ta communauté de frères et de sœurs. Mais alors que le Seigneur parle aussi à travers cette communauté, il te parle aussi à travers tes frères et tes sœurs. Donc en t'éloignant de tes frères et tes sœurs d'une certaine façon, eh bien tu t'es éloigné de la voix de Dieu. Parce qu'il t'a placé encore une fois dans cette famille. Il dit, Dieu accorde. Accorder, il y a l'idée comme de faire un cadeau. Et la famille en Christ, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Alors ne soyons pas négligents à l'égard de ce cadeau. Et puis il va continuer en disant, il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Et là on retrouve par opposition. Là, celui qui est seul, il lui donne une famille. Le rebelle, il le confine dans un désert aride. Le désert. Sors du désert dans lequel tu t'es placé. Sors dans le désert relationnel dans lequel tu t'es positionné. Mais trouve des frères et des sœurs avec qui tu vas pouvoir prier, avec qui tu vas pouvoir échanger et que toi-même tu vas pouvoir encourager, mais aussi être encouragé par eux. Et je crois que ça c'est vraiment une grâce de notre Dieu. Oui, encore une fois, il y a la famille dans la chair
eh bien, et nous devons prendre soin de notre famille dans la chair. Mais il y a cette famille spirituelle. Cette famille spirituelle, le Seigneur te dit, c'est moi qui te l'ai donnée. Prends-en soin. Réalise que tu en fais partie. Parfois, c'est aussi cette famille spirituelle, l'Église. C'est parfois là aussi où on a eu des déceptions. C'est parfois là aussi où nous avons eu des incompréhensions, vu des choses même qui nous ont heurtés. Mais en même temps, c'est la famille que le Seigneur t'a donnée. Alors je crois que parfois, il faut accepter, il faut plus qu'accepter, il faut pardonner pour aller de l'avant. Parce que très souvent, lorsqu'on ne pardonne pas, on développe une sorte de mécanisme de défense qui nous empêche en fait de rentrer en relation avec les autres. Mais le Seigneur te dit que en fait c'est dans l'Église, c'est là que tu seras guéri. Parce que c'est l'Église que j'ai placée autour de toi pour t'encourager, pour te relever, pour te fortifier. Même si hier tu as pris quelques coups dans le combat, aujourd'hui le Seigneur veut te relever. Alors ne reste pas seul. Et si tu traverses un moment difficile, là aussi, ne reste pas seul. Réalise que le Seigneur a placé des frères, des sœurs, des hommes, des femmes de réconciliation, d'encouragement à tes côtés, des Barabbas pour venir justement t'apporter la réconciliation, le réconfort dont tu as besoin. Je crois qu'il est important parfois de reconnaître que nous avons besoin des autres, que nous avons besoin d'interagir avec les autres, que nous avons aussi besoin d'être encouragés par les autres. Alors, sors de cet isolement, de cet éloignement, je dirais plutôt, et reviens dans la famille que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur t'a placé. Amen.